Bon, finalement, est-ce que cette déroute n'était pas attendue, logique et méritée? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Arsenal Real Madrid. On est le lendemain, donc c'est un débrief un petit peu plus à froid, même si j'ai énormément de choses à dire sur ce match. Et bien évidemment, ce match est un petit peu ce qui culmine, ce qui ramène, ce qui voilà, unit, on va dire, tout ce qui se passe et tout ce qu'on dit autour de ce Real Madrid depuis pas mal de temps. Tout ce qu'on voit notamment au niveau des résultats ces derniers temps autour du Real, on l'a vu rien qu'encore une fois le week-end dernier, tu perds 2-1 face à Valence à domicile, ça pouvait déjà annoncer quelque chose d'assez compliqué. On se rappelle, la semaine dernière, j'avais débriefé moi personnellement le match en Coupe du Roi, le fameux 4-4 là face à la Real Sociedad, où j'avais dit, les gars, là je vous le dis, le Real Madrid est en train d'atteindre sa limite. C'était d'ailleurs ce que j'avais titré parce que je vous avais dit que ce que je voyais de ce Real là, c'était très inquiétant. Encore une fois, le Real la semaine dernière s'en sort parce que c'est le Real. Voilà, tu sais, à chaque fois, t'as ce truc de. Tu sais même pas comment expliquer en fait. Tu vois, la semaine dernière en Coupe du Roi, ils s'en sortent. Au final, ils arrivent à faire 4-4, alors que pour moi, par rapport au scénario de fin de match, je peux te dire que la Real Sociedad peut l'emporter, même si sur la globalité du match plus les prolongations, le Real, on va dire, mérite cette qualif en finale. Et là, quand on démarrait ce match face à Arsenal, encore une fois, t'écoutais les avis de chacun, tout le monde t'expliquait qu'Arsenal, footballistiquement, c'était au-dessus malgré les absences, qu'il n'y avait pas un monde où Arsenal pouvait flancher face à ce Real, et au final c'est ce qui s'est passé, mais à chaque fois t'entendais l'avis d'en face, l'avis de ceux qui défendaient le Real, et l'avis en vrai que même moi je partage, de se dire mais il faut faire attention parce que c'est le Real Madrid. Mais ce n'est pas un avis footballistique, ce n'est pas un argument footballistique, et au bout d'un moment cet argument il tient depuis pas mal de temps, encore que je trouve que les années précédentes cet argument tenait parce qu'au moins il y avait un minimum d'équilibre et un minimum on va dire, je sais pas, un minimum de bon sens dans cette équipe. Cette année, il n'y a rien. Il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de bon sens, il n'y a pas de. Il n'y a rien. Il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader, on va dire, proclamé et clair comme tu pouvais l'avoir l'année dernière. Il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de grosses individualités. Moi, je suis désolé, encore une fois, moi, je vais revenir dessus parce que, en fait, Mbappé, c'est pour moi la base de cette saison cata du Real, parce que la saison, même si pour le moment t'es pas mort, il y a 3-0, ça va être très compliqué pour moi. Encore une fois, tu vois, je vais utiliser l'argument, on sait jamais c'est le Real. Voilà, on sait jamais c'est le Real, mais cette année le Real ne nous a pas montré ce truc là, à part contre Manchester City. Mais cette année Manchester City est encore pire que le Real en termes de cohérence, limite j'ai envie de dire, en termes d'individualité et tout. À City, il y a absolument rien qui va cette année, donc que le Real l'ait emporté, fallait quand même le faire, avec notamment le triplé de Mbappé. Et moi je l'avais souligné, son triplé était magnifique et je continue de le maintenir. Les 3 buts étaient beaux. Mettre un triplé en Ligue des Champions, c'est jamais anodin, même si c'était face à une faible équipe de Manchester City. Mais on l'a vu depuis. C'est contre l'Atlético, c'est nul. Aller-retour, je parle d'Mbappé, mais je peux aussi parler des. Bon, non, Rodrigo, je l'avais trouvé bon au retour face à l'Atlético. Mais je peux parler en tout cas des 2-3 autres, parce que Bellingham était suspendu à l'aller. On va surtout parler de Vinicius aussi, parce que Vinicius, la saison est cata. Et puis là, encore une fois, sur ce match aller face à Arsenal, les 4 sont catastrophiques. Alors oui, c'est ça aussi le truc qui est marrant avec le Real, c'est que chacun a son classement. Ah oui, moi Mbappé, j'ai trouvé quand même un peu meilleur que les autres. Ah oui, moi Bellingham, j'ai trouvé un peu meilleur que les autres. Ah oui, Rodrigo, il a été invisible, mais aussi c'est parce qu'on l'a pas trop trouvé. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte que là, on classe un mec qui a eu 1 sur 10, on classe un autre mec qui a eu 1,5 sur 10, on classe un autre mec qui a eu 2 sur 10 et un autre qui a eu 2,5 sur 10. Et là, on est content et chacun défend sa paroisse. Ah oui, mais Bellingham, il a été un peu plus. Bellingham, il a 3 quoi. Ok, Bellingham, il a été un peu meilleur que les 4 autres, mais Bellingham, il a 3 sur 10. Mbappé, Mbappé, c'est le meilleur des 3 de devant. Ouais, super, Mbappé, il a 2,5 sur 10. Les autres, ils ont 2 et 1. Bah, alors, génial, faut l'applaudir. Le meilleur joueur du monde, il a eu 2,5 sur 10, mais comme les deux autres à côté de lui, ils ont 2 et 1,5 ou 1, et bah, on doit rien dire. Mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte des débats qu'on fait? Est-ce que vous vous rendez compte que le Real Madrid est devenu le PSG? Moi, je vous le dis, là, quand je vois cette équipe du Real Madrid, quand j'entends les débats sur les plateaux, quand je vois certains qui ont leurs préférences, de leur côté, il y en a qui défendent Mbappé à corps et à travers, de l'autre côté, il y en a qui défendent Vinicius à corps et à travers, il y a ceux qui aussi disent que Bellingham, etc. En fait, ça ne fonctionne pas. Les 4 de devant ne fonctionnent pas. Les 4 de devant en Ligue des Champions cette année, c'est nul. C'est-à-dire que chacun a eu son petit éclair de génie sur certains matchs. Je viens de le dire juste avant. Mbappé qui te met un triplé au retour face à City. Rodrigo qui a été pas mal. Rodrigo qui a été bon au retour face à l'Atlético, même si c'était pas flamboyant. Mais globalement, tu prends
prends tous les matchs, tous les gros matchs de Ligue des Champions, les 4 de devant, c'est nul. Et encore, tu peux même prendre les gros matchs de Liga, tu peux prendre les 2 matchs face au Barça, enfin c'était en Super Coupe d'Espagne, vous avez compris. Tu peux prendre le match face à l'Athletic Bilbao, même si Vini était pas là, les 2 autres étaient là. Et en fait, tu fais ça avec tous les matchs où en face, tu as une équipe qui répond un minimum en termes football au Real Madrid, qui on va dire sont dans les mêmes sphères, tu vois, quand c'est des gros matchs, en fait, ça ne fonctionne pas, c'est nul. Et pourquoi, je vous disais juste avant, pour moi, la base de cette saison ratée, parce qu'elle prend quand même le chemin d'une saison ratée, on sait jamais, le Real peut encore faire le triplé, factuellement aujourd'hui, dans une semaine, est-ce que ce sera encore le cas? On verra. Mais ça prend la direction d'une saison ratée. Pour moi, la base de tout ça, c'est le recrutement d'Mbappé. Je suis désolé. Oui, Mbappé en ce moment, c'est peut-être le meilleur des 3 de devant ou le meilleur des 4 si vous englobez Bellingham. Oui, Mbappé, il te fait une saison où il te met 30 buts, mais je suis désolé, c'est exactement ce que j'entendais au PSG les saisons précédentes. Ah oui, mais Mbappé, il te met 40 buts. Ah oui, mais Mbappé, ah oui, mais les faits sont là. Quand Mbappé est dans une équipe, c'est une équipe qui ne joue pas au football. Et encore une fois, moi je l'ai vu là face à Arsenal. Mais est-ce que vous avez vu les efforts sans ballon? Déjà qu'avec ballon, on te voit pas beaucoup. Ou quand on te voit en première mi-temps, on va dire ça a été. Première mi-temps, ça passe. Et c'est vrai que Rodrigo et Vinicius aujourd'hui sont moins bons que lui. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, son match, c'est quoi? C'est 2,5, 3 sur 10. Ah super, bah c'est super. Alors si Mbappé a eu 3 mais Vini a eu 1,5, 2, ah bah on doit rien dire. Bah non, moi je suis désolé. Le match d'Mbappé, il est nul. En plus Mbappé pour moi c'est le seul qui aurait pu te changer le match dans une autre sphère parce que à 0-0, il a un face-à-face. Il est lancé par Bellingham, il a son face-à-face et il se chie dessus. Voilà, c'est une réalité, il se chie dessus. Le face-à-face, c'est pas si dur que ça. Il le rate complètement, il tire sur Raya, frappe ratée. Et pour en revenir à ce que je disais, la base de tout ça, c'est l'arrivée d'Mbappé. C'est le problème du Real Madrid cette année, c'est ce que moi j'ai pas arrêté de dire depuis le début de l'année. Certes, en ce moment, lui individuellement, c'est un peu mieux, mais comme on le voyait les années précédentes du côté du PSG, ces équipes sont nulles. Dès qu'il est dans une équipe, et dès qu'il est dans une équipe où à côté de lui, t'as des stars ou t'as des mecs qui sont aussi des grands joueurs, ça ne fonctionne jamais. On l'a vu au PSG, à partir du moment où dans sa tête, il s'est dit « mais moi aussi maintenant je suis un grand joueur après la Coupe du Monde 2018 », avec Neymar directement, ça a moins bien fonctionné que sur la première et la deuxième saison. Quand il y a eu l'arrivée de Messi, même si je suis d'accord avec vous, Messi, Neymar, Mbappé, c'était pas cohérent du tout, et comme je vous l'ai dit là du côté du Real Madrid, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, c'est pas cohérent non plus, mais on le voit, ça ne fonctionne pas. Dès que tu rajoutes Mbappé dans un collectif de stars, ça ne marche pas. Le seul endroit où ça a un peu fonctionné, c'était en équipe de France, mais c'était en équipe de France quand il était jeune, ou alors en 2022 ça a aussi fonctionné parce que t'as les autres stars qui se sont vachement mis en retrait pour lui. Je pense notamment à Griezmann par exemple. Et on va dire que Deschamps lui avait aussi donné les pleins pouvoirs. Mais lui donner les pleins pouvoirs, c'est pas toujours gage de réussite. On l'a vu du côté du PSG. Et on le voit là du côté du Real. Parce qu'aussi, vite fait, je veux dire un mot là-dessus. Mais en vrai, ça mériterait une vidéo. Vinicius qui est au fond du trou en ce moment. À votre avis, c'est pourquoi? Mais moi, je vous pose la question. À votre avis, pourquoi Vinicius, depuis 2025, là, on va dire depuis 2-3 mois, Vinicius, il est au fond du trou complet? Mais parce qu'en fait, il voit bien que petit à petit, tout est fait pour que Mbappé soit numéro 1, soit la star. On joue pour Mbappé, alors qu'au début de saison, on le rappelle, hein, quand il est arrivé, il y a eu une communication autour, que ce soit de la part des supporters ou de la part du club, de non, Mbappé, il vient pour se rajouter au collectif. Et au final, là, on entend quoi en ce moment? Que d'ailleurs, même du côté des supporters qui ont tous retourné leur veste. Ah non, oui, Mbappé, maintenant c'est le leader, il faut que ce soit lui le leader. Vous êtes des ingrats. Voilà, moi je vous le dis. Pareil par rapport à Ancelotti sur ce match. Et au final, j'ai beaucoup parlé du Real, j'ai pas beaucoup parlé d'Arsenal, alors qu'Arsenal, il y a de très bonnes choses à dire. Leur match est réussi. Ils ont dominé sur la première mi-temps sans réussir à trouver, on va dire, la brèche. Le Real a quand même bien tenu sur la première mi-temps, même si c'était pas flamboyant. Sur la deuxième mi-temps, ils ont complètement explosé. Vite fait, pour finir aussi un peu par rapport aux stats, ils ont su aussi à des moments laisser le ballon au Real, et le Real n'en a rien fait. On le voit au niveau des XG, 1,64 à 0,50, 12 tirs à 9, 2 grosses occasions à 0. À
noter qu'il y a eu 2 magnifiques coups francs de Declan Rice. On le voit en termes de domination, Arsenal a largement dominé la rencontre. Il y a eu aussi en fin de match le carton rouge de Camavinga qui est un peu anecdotique parce que dans tous les cas il était suspendu pour le match retour. Et je sais plus ce que je veux dire. Ah oui, par rapport à Ancelotti, vous êtes des ingrats déjà par rapport à Vinicius, mais aussi par rapport à Ancelotti, parce que moi je le dis, je le répète, on peut en vouloir à Ancelotti parce que tactiquement on voit pas grand chose, on a l'impression que cette équipe ne travaille pas et on voit pas de jeu. Mais la réalité c'est que cet effectif est nul, cet effectif est mal construit, cet effectif n'a absolument aucun sens. Tu peux donner cet effectif à 99,9% des coachs en activité à l'heure actuelle sur le marché, ils n'y arriveront pas, cet effectif n'est pas cohérent. Et quand on l'a dit cet été, quand tu perds un Toni Kroos, que tu viens de gagner avec des champions, que tu as une équipe dominante, que tu sors d'une saison où tu as fait 2 défaites sur la saison, tu vas chercher Mbappé, ça n'a aucun sens, tu n'en avais pas besoin. Mais bref, c'est ce qu'on n'a pas arrêté de répéter. Certains nous expliquaient qu'on était juste des rageux et qu'on détestait Mbappé. Et là, vous commencez juste à comprendre. Alors on verra la suite, mais voilà. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que ce débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.